Sœur Bernadette, je suis née dans le Nord en 1939 à Rheims, près de Valenciennes. Je suis l'aînée d'une famille nombreuse, une famille ouvrière. Et je suis rentrée dans la congrégation des Sœurs franciscaines oblates du Sacré-Cœur de Jésus à Nantes. J'avais 19 ans. J'ai le syndrome de la queue de cheval avec une atteinte des racines lombaires et sacrées quasi totale. Mais ça s'est étalé sur 40 ans et ça devenait invalidant. J'ai été opérée 4 fois de la colonne vertébrale entre 1968, j'avais 24 ans, j'ai été opérée en 68 pour la première fois et la dernière intervention c'était en 75 où on m'a fait une arthrodèse du bas de la colonne vertébrale. Et je n'ai pas eu d'amélioration malgré tous les traitements. Et là, je suis passée en invalidité à cause des conséquences neurologiques. En invalidité en 88. Ensuite, en 94, j'ai commencé à la morphine. Parce que j'avais de plus en plus de mal à marcher et je souffrais de la colonne. J'avais un corset rigide, âgé continu. Et puis après, j'ai continué avec... ça a continué à se dégrader jusqu'au moment où j'ai été obligée en 2000 de faire les autosondages pour uriner parce que c'était paralysé. Et en 2004, j'ai eu le pied qui est devenu en écaille, c'est-à-dire qui s'est tordu. Et là, j'ai été obligée de porter une attelle de jour et de nuit pour essayer de maintenir mon pied et pour pouvoir encore marcher. Et je savais que j'aurais aucune amélioration. D'abord, la proposition d'aller à Lourdes. Je suis arrivée dans l'Oise, à Bresles, en 2006, décembre 2006, parce qu'avant j'étais à Nantes dans une infirmerie et pour me changer, on m'avait proposé de venir dans l'Oise pour faire un remplacement de 4 mois pour l'accueil. Donc je suis venue et là, c'est le docteur Fumery qui m'accompagnait, qui me suivait, en lien avec les médecins de Nantes. Et en février 2008, il me propose de venir en pèlerinage avec les malades. Moi, vraiment, à Lourdes. Mais vraiment, je n'avais jamais pensé. Et du coup, c'est vrai que ça m'a habité. Puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Je m'appelle Bernadette. C'est 150 ans des apparitions. C'est peut-être une grâce. Donc, voilà. Ça m'a travaillé pendant plusieurs mois, puis je me suis inscrite au pèlerinage avec l'hospitalité pour le mois de juillet. Et puis là, c'est vrai que j'ai vécu ce pèlerinage intensément. C'était une découverte d'abord d'aller avec les malades, parce que j'avais déjà été à Lourdes, mais à ce moment-là, je marchais. Et arrivé à Lourdes, on a vécu... J'ai d'abord été marquée par le passage à la grotte, où on sent cette présence mystérieuse de Marie et la petite Bernadette. Et vraiment, ça m'a touchée. Ensuite, j'ai participé au sacrement de la réconciliation. Et avec les malades, j'ai reçu le sacrement des malades, et qui était pour moi une force pour continuer le chemin. Parce que c'était pas évident. Et le pèlerinage s'avançant, on a eu la procession du Saint-Sacrement et la bénédiction des malades à la Pie-X. Et là, vraiment, j'ai été touchée parce que j'étais là en fauteuil, puisque j'aurais pas su marcher aussi loin. Et de ce Jésus qui marche au milieu de nous et qui nous bénit par l'intermédiaire de notre évêque. Et là, j'ai comme une voix qui m'a dit dans ma prière, je suis là, je vois ta souffrance et celle de tes frères et sœurs malades. Donne-moi tout. Et j'ai beaucoup prié pour les malades,
Mais moi, je n'ai jamais demandé la guérison, parce que d'abord, ça ne me serait pas venu à l'idée. Non, je finirais mes jours comme ça. Mais vraiment, j'ai senti cette présence de Jésus. Je suis revenue à la fraternité, bien fatiguée par le voyage, très douloureuse, mais j'étais vraiment heureuse de ce temps. Et on a l'habitude à la fraternité de faire l'adoration toutes les semaines. Donc j'étais le 11 juillet, donc je suis rentrée le 8, et le 11 juillet, j'étais dans la chapelle avec une de mes sœurs, sœur Marie-Albertine. Et puis, à un moment donné, l'adoration était à 17h, et à 17h45, j'ai senti, j'ai revécu cette expérience de la présence de Jésus que j'avais vécue à la basilique à Saint-Pédis pendant la bénédiction des malades. Et ça, j'étais en communion avec Lourdes, je ne pouvais pas faire autrement. Et là, j'ai senti un bien-être dans tout mon corps et une détente et une chaleur. Bon, je suis rentrée dans ma chambre, donc vers 18h. Et là, j'ai une voix qui m'a dit enlève tes appareils. Et moi, bon, ne sachant pas ce qui m'arrivait, je ne me suis pas posé de questions, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout enlevé dans un acte de foi, je dirais comme dans l'Évangile, quand Jésus dit au paralytique, prends ton grabat et marche. C'est vraiment, ça m'a fait penser à ça. Et là, surprise, je pouvais bouger, j'avais plus mal. Mon pied qui était en écat, qui était tordu, il s'était redressé. Et je suis allée à la rencontre de la sœur en lui disant « Regarde ce qui m'arrive ». Et du coup, j'ai arrêté le neurostimulateur que j'avais. J'ai arrêté la morphine, brutalement, alors que j'en prenais une certaine dose. Et puis, le soir, j'ai arrêté les sondages et je n'ai plus jamais repris une sonde de ma vie. Et j'ai eu aucun effet de sevrage de la morphine. Alors, je me suis effondrée, bien sûr. J'ai pleuré pendant plusieurs jours. Et je me demandais ce qui m'arrivait, parce que je ne pouvais pas imaginer ce qui pouvait m'arriver. Alors, quelques jours après, ah oui, alors là, j'ai eu la visite de ma belle-sœur, et puis, qui était étonnée de puis voir mon attel. Et puis, je lui ai dit, viens, on va aller dans la forêt, on va aller marcher. Et j'ai marché 5 km, chose que je n'avais pas fait depuis des années. Et on est revenu, et 2 jours après, parce que c'était le week-end, je suis allée voir le docteur, et je suis arrivée chez lui à 7h du matin, en larmes, en lui disant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et lui, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis prosternée. Et puis, il a vu le changement. Il m'a dit, je suis heureux. Et j'ai dit, ah bon, c'est bien. Et puis, donc, il m'a examiné. Et là, j'avais plus aucun signe clinique. Et après, je suis allée à Nantes parce que j'avais des rendez-vous. J'étais suivie par le centre de la douleur à Nantes et j'avais des rendez-vous prévus dans le mois qui suivait. Donc j'ai honoré ces rendez-vous. Et j'ai vu 4 médecins qui ont été saisis de me voir comme ça. Mais aucun n'a mis en doute ce qui pouvait m'arriver, même s'ils n'étaient pas chrétiens. Pour eux, c'était impossible que je guérisse. Alors la reconnaissance de cette guérison, c'est le parcours du combattant. Le docteur Fumery, qui a vraiment pris ça à cœur, il a tout de suite constitué un dossier. Donc j'avais la chance d'avoir un dossier médical complet avec des lettres des hôpitaux, avec des comptes rendus des différents lieux où j'étais passée, parce que nous, dans la vie religieuse, on voyage, on n'est pas toujours au même endroit. Et j'ai pu fournir tous ces documents. Et il a fallu que je donne un petit peu tout mon itinéraire. Je dirais, ce qui est un peu éprouvant, c'est que toute notre vie, elle y passe. Donc ce dossier, il a été déposé à Lourdes le 11 décembre 2008. Et au pèlerinage de 2009, en juillet, je me suis trouvée dans une grande salle avec à peu près 80 personnes du monde médical, où mon dossier est passé à l'écran.
Et puis où il y a eu une discussion, et c'est là que le docteur de Francis VI a dit, en demandant l'avis des personnes qui m'avaient entendu, si on ouvrait le dossier ou pas. Et il a dit, bon, ben, le dossier est ouvert. Et à partir de là, tous les ans, j'ai eu d'abord des experts, j'ai été suivie, il a fallu que je passe des contrôles, 2 contrôles de psychiatrie, pendant toutes ces années, quoi. Jusqu'au bout, il faut se soumettre à des contrôles parce que c'est très strict. Mais en même temps, j'ai fait une expérience, c'est que j'ai rencontré des gens vraiment compréhensifs. C'est une découverte, quoi. Mais c'est vrai que il faut le vouloir. Mais si je l'ai fait, c'est parce que la grâce que j'avais reçue, je ne pouvais pas la garder pour moi. Pour moi, c'était pouvoir témoigner des merveilles de Dieu et des bienfaits de Dieu. Et pourquoi il m'a fait miséricorde en moi? Pourquoi moi? Je vis ça avec grande émotion. Et puis, en même temps, pendant un certain temps, je me suis posé des questions en me disant « Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi moi ?» Il y en a tant qui sont plus jeunes que moi, qui sont handicapés, malades, et moi, une personne âgée, je pouvais finir ma vie comme ça. Puis, bon, petit à petit, dans la prière, j'ai découvert que finalement, c'est le mystère de Dieu. Et qu'on ne peut pas le... C'est le mystère. Je comprendrai peut-être plus tard. Mais en même temps, ça m'a donné une énergie en moi pour le service de la mission. Je me suis dit, j'ai reçu ce don en Église, et c'est en Église que je le vis, dans la mission. C'est pas pour moi, Bernadette. Moi, j'ai pas intérêt à être la vedette. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pour redonner. Et c'est vrai que depuis, j'ai accompagné beaucoup de grands malades en fin de vie. J'ai accompagné des familles, et que vraiment, pour moi, je sens beaucoup de choses. Et j'ai entendu des gens qui m'ont dit « ça fait du bien quand tu passes ». Donc je suis habitée par cette grâce, mais que je ne peux pas garder pour moi.